Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Quel est votre avis? Si un homme possède 100 brebis et que l'une d'entre elles s'égare, ne va-t-il pas laisser les 99 autres dans la montagne pour partir à la recherche de la brebis égarée? Et s'il arrive à la retrouver, Amen, je vous le dis, il se réjouit pour elle plus que pour les 99 qui ne se sont pas égarés. Ainsi, votre Père qui est aux cieux ne veut pas qu'un seul de ses petits soit perdu. » Acclamons la parole de Dieu. Mes frères et sœurs, l'Église nous présente cet évangile aujourd'hui pour préparer pour l'avènement de Jésus, ce Noël. Cet évangile, il y a quelque chose de particulier. Comme je dis souvent, il y a plusieurs interprétations au texte biblique. D'abord, quand on entend le berger qui va en cherche et il cherche la brebis qui s'est égarée, on pense que Dieu veut nous dire qu'il a beaucoup de sollicitude pour nous, qu'il a tellement de tendresse. Ça, c'est probablement la première interprétation. Jésus nous dit, « Je vous aime, je ferai n'importe quoi pour vous. » Et c'est vrai. Il y a une autre interprétation aussi qui ajoute quelque chose de très beau. On peut le lire de façon allégorique aussi. Ça représente l'incarnation de Jésus. Saint Hilaire de Poitiers et Saint Anselme nous disent que chaque chose dans cette parabole représente quelque chose de l'incarnation. D'abord, l'homme, c'est Jésus-Christ. Les 99 brebis qui ne se sont pas égarées sont les anges. La brebis qui s'est égarée, c'est la race humaine. La montagne, c'est le ciel, le paradis. La descente de la montagne, c'est l'incarnation. Jésus prend notre chair, vient nous sauver. Retrouver la brebis perdue, c'est la rédemption qui nous achète sur la croix. La joie qu'il ressent, c'est l'amour qu'il a envers nous. De façon particulière, Jésus nous dit ici qu'il préfère de toutes ses créatures l'homme. Il y a quelque chose de très spécial. Jésus n'est pas devenu ange, il ne s'est pas engendré, il est incarné, il est devenu homme. Il y a quelque chose de très spécial parce qu'on est fait dans son image. Alors j'ai répété plusieurs fois, mais il y a quelque chose de très beau que Sainte Faustine nous apprend. Elle nous enseigne que si les anges pouvaient être jaloux, s'il y avait de la jalousie dans le paradis, ce serait pour deux choses. Parce qu'on peut souffrir pour le Seigneur, pour lui montrer notre amour. Les anges ne peuvent pas souffrir. Et parce qu'on peut recevoir la Sainte Communion. Alors j'espère que cet évangile, ça nous fait brûler le cœur pour voir Jésus, ce Noël, qui est venu prendre notre chair. Si on n'a pas d'opportunité de souffrir pour lui, je suis certain que ça va se présenter bientôt. Pour lui montrer combien on est reconnaissant pour son amour, pour lui servir avec toute notre vie, nos paroles, nos actions. Si on a besoin de force, il nous donne aussi son corps et son sang dans l'Eucharistie. Alors, rapprochez-vous aujourd'hui avec confiance pour remercier notre Dieu qui nous aime tellement. Demandez si vous avez peur de quelque souffrance dans votre vie. Demandez-lui aujourd'hui, quand il est dans votre cœur, cette force qu'on peut seulement redonner ce qu'il nous a donné. Peut-être on peut prier ensemble et demander cette grâce. Seigneur Jésus, tu nous aimes tellement. Tu as donné toute ta vie pour nous.
Donne-nous la force de souffrir pour toi, ce petit instant qu'on a sur cette terre avant de réjouir avec toi pour l'éternité. Dans ton corps et dans ton sang, aujourd'hui dans notre cœur, donne-nous cette force. Donne-nous l'espérance de te voir ce Noël. Tu viens donner la lumière dans notre noirceur, dans nos ténèbres. Allume notre cœur avec ton feu, ton amour, ta charité. Durant les quelques semaines qui nous restent, donne-nous cette joie de te voir ce Noël. Amen.